Bonjour. Aujourd'hui, je suis toujours dans mes conditions d'atelier improvisé n'importe où. Voilà, donc je suis pas dans mon atelier, je peux pas faire beaucoup de vidéos techniques à cause de l'accident que j'ai eu qui a détruit mon atelier. Donc j'en profite pour parler des différents sujets, des fois un peu philosophiques, des fois je fais des corrections de vos tableaux, ou alors je réponds à vos questions. Voilà, j'ai plusieurs volets en ce moment pendant un mois, contraints et forcés. Parce qu'il faut bien sûr des conditions techniques, matérielles, etc., pour pouvoir faire les vidéos avec les démonstrations, les dessins, etc., que je vais reprendre rapidement, ainsi que des formations pour débutants avec du dessin, etc. Beaucoup de dessins dans les prochaines vidéos longues. Alors, je voulais vous parler d'un petit sujet parce que j'ai eu une discussion un peu polémique autour de la beauté. Chaque fois que vous parlez de beauté, vous trouvez avec des personnes qui vont vous dire «Oh, la beauté, c'est personnel». C'est un goût personnel. Alors évidemment, il y a le goût personnel. Et, ça a une importance, puisque c'est avec ça que l'on vit intérieurement. Mais il y a la beauté. Et la beauté, ce n'est pas simplement une appréciation psychologique de gens qui la regardent, ah j'aime bien, j'aime pas, etc. C'est aussi le signe de la santé. Quand une personne est en bonne santé, vous remarquerez que sa peau, ses yeux, la couleur, il y a plein de choses qui émanent et qui génèrent une certaine beauté. À l'inverse, des maladies engendrent automatiquement, chez nous tous, quand on est gravement malade, enfin malade, on a 42 fièvres au fond du lit, on n'est pas si beau. Voilà, c'est toujours relatif, hein, bien sûr, mais on est encore moins dans ce cas. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'observer le rôle de la beauté par rapport à la peinture. Je m'y suis beaucoup intéressé parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le monde du jugement, j'aime, j'aime pas, etc., dans la peinture. Et je me suis demandé s'il y avait une beauté universelle. Et puis il me semble que oui. C'est-à-dire que c'est la beauté de la nature. Alors ça, c'est vraiment un choix, hein, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça. Mais moi, je trouve que la beauté de la nature est le grand référent. Pourquoi? Parce que elle est signe de quoi, en fait? Une chose, quand il y a le moindre déséquilibre dans la nature, les tsunamis, les tremblements de terre, les maladies, tiens, voilà, des maladies dans l'infiniment petit, le coronavirus, etc., le moindre déséquilibre engendre d'incroyables transformations. En fait, la nature, c'est le grand référent de l'équilibre, de la santé, de la relation, et c'est ressenti comme étant la beauté, mais la beauté universelle. Qui, en voyant un magnifique paysage ou des nuages, va dire «Oh, c'est moche, j'aime pas, etc.» Il peut le dire psychologiquement, mais au fond de lui-même, enfin, je sais pas, le mouvement des arbres, le mouvement des herbes. En fait, pourquoi? Parce que finalement, toute cette agitation magnifique, équilibrée à l'extérieur de nous, la nature, est en résonance avec notre nature qui est à l'intérieur. Chacune de nos cellules, finalement, est née depuis des milliards d'années par le jeu des transmissions. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une reconnaissance, quand on ressent la beauté, la reconnaissance de l'équilibre extérieur qui connecte l'équilibre intérieur. D'ailleurs, si vous voulez rendre quelqu'un malade, eh bien, mettez-le dans un endroit laid, c'est-à-dire privé de nature en général. En prison, dans des zones inhabitables, très laides, polluées, etc. Privez-le de nature, il tombe malade. En fait, la nature, c'est le grand référent. Alors, de là, on va en déduire évidemment deux choses. Il peut y avoir un art qui suit ce que je dis là. Ah bah, j'en fais la promotion, je ne m'en cache pas, c'est un choix presque idéologique. Mais il y en a d'autres qui considèrent que l'art et la beauté, c'est purement un fait de l'ego. L'ego qui décide ce qu'est la beauté, il fabrique son univers. Et moi, je trouve que c'est des univers schizophréniques, fermés, euh, maladifs. Je dis ça parce que je connais beaucoup de peintres qui ont vécu comme ça, et finalement, ils s'enferment dans des formes qui leur donnent une espèce de reconnaissance égotique et qui leur permet de croire qu'ils existent. En fait, moi je pense que on peut faire comme ça, fabriquer une espèce d'univers bulle autour de l'ego, ou alors se fondre dans la magie de la nature qui restitue en fait à l'intérieur de nous notre conscience. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que plus on sera universel, et plus finalement on sera individuel par le développement de notre conscience. C'est comme si la pratique artistique et le développement de la beauté à l'intérieur était la continuation de l'œuvre de la nature à l'intérieur de la conscience humaine. C'est pour ça que la beauté, pour moi, c'est l'axe directeur.
surtout, il ne faut pas le définir. Je pense que dès qu'on commence à définir, on commence à casser. C'est comme, vous voyez une magnifique fleur, vous dites, oh, je vais l'étudier. Vous la coupez, vous la mettez dans un herbier, elle est morte. En fait, la beauté, elle est dans son contexte, elle fluctue, elle est éternelle, elle est tout le temps en mouvement, elle est hors du temps plutôt, elle est à l'intérieur de nous, elle nous parle, et, et, comment dire, ce n'est pas nous face à la beauté, c'est que c'est on est dedans. D'ailleurs, pour expliquer ça, j'ai envie de prendre une phrase magnifique d'un Indien d'Amérique du Sud qui avait dit, je ne sais pas si c'est le chef Raoni qui a dit, vous, les Occidentaux, je ne comprends pas, il y a ceux qui considèrent qu'il faut détruire la nature pour l'exploiter, il y a ceux qui veulent équilibrer la nature, les écologistes par exemple, il dit pour nous c'est aberrant. Il a répondu, alors je ne sais plus les phrases exactes, nous sommes la nature. En fait, il n'y a pas du tout de différence. C'est complètement aberrant même de dissocier. Voilà. Et bien pour la beauté, c'est pareil. Voilà, tout simplement. Il est complètement aberrant de regarder la beauté de l'extérieur parce que soit on est dedans et dans ce cas on est dans la vie, soit on est en dehors et dans ce cas on est malade. Tout simplement. Voilà, je fais une petite réflexion pour la peinture. Alors, la recherche, après, ce qui est intéressant, on arrive à un autre volet, c'est quand on pratique la peinture, évidemment, on commet plein d'erreurs. On fait des fautes esthétiques. On fait des fautes de toutes sortes. Mais lorsque on est joyeusement, on sait qu'on a des imperfections techniques, des imperfections dans notre perception, etc. Mais le fait de se plonger dans la quête de la beauté, en restituant des choses imparfaites, on est quand même dans la quête de la beauté, et ça se ressent. Il y a une authenticité qui permet de contempler les erreurs, et donc de les corriger. C'est comme ça qu'on apprend, c'est la correction des erreurs. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus performant pour communiquer et même inspirer les autres que de chercher la forme parfaite qui pas tout le monde, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'âme humaine qui est en mouvement vers la beauté, malgré ses fautes esthétiques. Ça, c'est important. Et comment dire, à ce moment-là, quelque chose se passe d'inspirant et il peut y avoir même un jeu autour des erreurs. On sait où est la direction, on sait où est le sud, on sait où est le soleil, mais en même temps, c'est un peu difficile, mais on se dit, j'y arriverai, je le trouverai, je trouverai. Et bien c'est cet élan qui est vers la beauté, qui est le véritable moteur artistique, malgré nos erreurs. C'est pour ça que vous qui êtes par exemple débutants, ceux parmi vous qui sont débutants, peuvent bénéficier de cet amour, du même amour de la beauté que quelqu'un qui est très expérimenté pour cette raison-là. Et c'est ça qui est absolument magnifique dans la quête de la beauté. Alors, pour terminer, je vais faire un truc un peu emphatique. Vous savez, Malraux aurait dit le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. Je crois qu'il aurait plutôt dit il sera spirituel ou il ne sera pas. Eh bien, je vais continuer, je vais aller plus loin que Malraux. Je vais dire que le monde sera artistique ou ne sera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pratique artistique, c'est pas simplement une vision idéologique, la religion, de l'esprit, c'est une vision incarnée de l'esprit, et qui est individuelle, et qui nous ramène au collectif, et qui nous ramène à l'universel. Et c'est pour ça que pour moi, la religion ultime sera l'art de vivre, bien sûr, mais l'art de vivre à travers tous nos savoir-faire, tous les 7 milliards, je ne sais pas combien d'habitants, qui feraient ça, eh bien, malgré les imperfections, se mettre en connexion automatiquement dans l'équilibre magnifique de la beauté du monde. Vous pouvez vous abonner, adhérer à la newsletter, ce qui me permet d'avoir des contacts plus directs, plus liés à des gens qui pratiquent. Et puis ça permet aussi d'aller sur le forum, enfin c'est pas un forum, c'est un groupe Facebook qui permet de faire plus d'échanges. Voilà, à bientôt, portez-vous bien et contemplez la beauté.